J'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. Peut-être que ce sera pas le cas de tout le monde, mais moi j'ai peur, honnêtement. Et je le dis avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, j'ai pas peur de Salzbourg. C'est pas de Salzbourg dont j'ai peur, mais c'est bien du Paris Saint-Germain. C'est bien de l'équipe qui, quand on regarde le classement de la Ligue des Champions, doit descendre, 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 et on les retrouve à la 25e place. J'ai peur de cette équipe. Et mesdames, messieurs, je vais pas dire que c'est le match le plus décisif et le plus important de la saison du PSG, mais disons qu'en cas de non-victoire, je vais pas vous dire que ça pue énormément, mais légèrement quand même. Bon, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour évoquer l'avant-match et je le dis directement avant que j'oublie, normalement ce mardi, avant Salzbourg-PSG, il y aura un live d'avant-match, on discutera entre nous. N'hésitez pas à venir nombreux. Merci à vous pour votre présence. Salzbourg-PSG, ce sera pas une vidéo comme d'habitude où on peut analyser le jeu, etc. Parce qu'en vérité, soyons très très clairs, je vais le dire dès le début et je vous pose la question si jamais, mais comment vous vous sentez avant ce match-là? Comme je l'ai dit, j'ai peur maintenant. J'ai une forme de confiance, actuellement, mais j'ai peur parce que ce PSG, il y a, vous savez, cette phrase, cet adage qu'on répète parfois dans la vie et même dans le football. Parfois, ton meilleur ennemi, enfin ton pire ennemi, c'est toi-même. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Ouais, le pire ennemi du PSG, c'est lui-même. Cette saison, ça se voit encore plus que d'habitude. Et c'est terrible, terrible, terrible quand même de voir ce qui se passe ces derniers temps. Il y en a beaucoup qui me charrient à cause de ça. Parce que voilà, les derniers matchs, ils sont innommables. Le match contre le Bayern, bon, tu tombes sur une équipe qui est OK, plus forte que toi. En vrai de vrai, tu tiens quand même l'intensité physique ou quoi, mais voilà, tu as beaucoup de mal dans les transmissions ou quoi, tu rates beaucoup, beaucoup de passes. Offensivement, tu es plutôt inoffensif, malheureusement. Neuer aura quasiment fait aucun arrêt. Bon, le rouge de Dembélé te tue le match. Le match contre Nantes, qui m'aura valu un bon craquage de frustration avec une menace en attaque, bah, en fait, quasiment au maximal du début à la fin. Bah, tu marques un but à la deuxième minute et c'est tout, avec 1000 passes faites sur le match, enfin bref. Et le match contre Auxerre, où comme d'hab, tu tournes en rond. Enfin, tu joues au yo-yo, je sais pas trop. Vous voyez, le yo-yo, il revient, il repart, il revient, il repart. C'est le PSG. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Il n'y a rien à analyser sur ce match-là, Salzbourg-PSG. Il n'y a rien à analyser de manière, comment vous dire? Quand je dis: «Il y a rien à analyser», attention, évidemment, on peut étudier le match tactiquement et tout. Il y a les clés de compréhension, les clés du match, il y aura pas de problème. Bien évidemment, on peut toujours le faire sur n'importe quel match, même des matchs de coupe de France, contre des régionales. Mais quand je dis: «Il y a rien à analyser», c'est que dans la logique, mais c'est pour ça que ce sport, le football est assez irrationnel parce que le mot logique ne veut rien dire. Le mot logique n'existe pas. Mais si on considère que la logique existe, alors cela devrait être un non-match. Il ne devrait pas y avoir de match entre Salzbourg et le Paris Saint-Germain, tout en considérant Salzbourg comme étant une bonne équipe de football professionnel. Mais normalement, dans la logique des choses, il ne devrait pas y avoir de match. Mais ouais, il y a pas de logique dans ce football et Salzbourg, voilà, pour au cas où, pour les personnes qui n'auraient pas trop suivi, ça se prend des gros scores, hein, notamment, voilà, je vous laisse regarder. Ça se prend des scores, ça se prend des scores. Bon, en Ligue des Champions, ils sont, voilà, hein, ils sortent d'un 5-0 contre le Bayer Leverkusen. Voilà, donc on parle quand même d'une équipe, Salzbourg, je le rappelle, hein, est une des rares équipes derrière le PSG. Sauf que contrairement au PSG, elle n'aura, bah, montré quasiment rien actuellement dans le jeu pour être plus haut. C'est encore une fois sans les dénigrer, il y a eu une victoire, je sais, OK, contre le Feyenoord quand même, mais voilà, même, je pense que vous le savez, hein, même Brest, hein, voilà, Brest est une très belle équipe, j'aime beaucoup cette équipe-là. Brest est parti, gagner à Salzbourg après, voilà, beaucoup, beaucoup de réalisme. 4-0. Brest est parti, gagner à Salzbourg 4-0. Alors je vous laisse imaginer si le Paris Saint-Germain, avec l'effectif qu'il a, ne va pas gagner à Salzbourg. Voilà, Salzbourg est 5e du championnat autrichien. Enfin, s'il vous plaît, soyons sérieux, soyons sérieux. Je vous le dis clairement et factuel vraiment de manière concrète. Je répète beaucoup le mot factuellement, je suis désolé, esthétique de langage. Heu, Si le PSG ne remporte pas ce match-là, je sais pas ce que je fais. En vrai, je sais pas ce que je fais. Je suis pas quelqu'un qui fait des paris, du tout, je parle même pas de paris sportifs, juste des paris en général. Je suis pas du tout, comme ça, ni des gages. Mais là, je serais limite en mode: «Si le PSG ne gagne pas, donnez-moi un gage». Même si en vrai je le ferai pas, mais
c'est choquant, c'est choquant. Tu te mets dans une telle situation qui est abominable. Aujourd'hui, on l'a évoqué dans plein, plein, plein de vidéos sur cette chaîne, mais oui, oui, en Ligue des Champions, c'est bien le PSG, l'équipe qui sous-performe le plus. Alors, je vais juste, voir vis-à-vis de la dernière journée, peut-être qu'on aura, d'autres indications. OK, bah, je suis reparti, vérifier. Je crois que c'est toujours le PSG, alors non, je vais pas mettre ces lunettes-là quand même, c'est pas ouf pour voir. Je crois que c'est toujours le PSG, l'équipe qui sous-performe le plus. Regardez à droite, hein, les expected points, donc quand vous êtes dans le rouge, par exemple Atalanta ici, ils auraient dû avoir un point de plus. Encore une fois, c'est de la data, ça considère le réalisme offensif et défensif incarné par la finition des offensifs ou des joueurs en tant que tels et la qualité du gardien. Et bien voilà, on a toujours Leipzig qui est très, très, très bas, qui a un des pires différentiels avec, plus 5 points qu'ils auraient dû avoir. Normalement, Leipzig, avec plus de réussite, aurait dû être, plus haut et bah, vous avez toujours le PSG ici, avec un différentiel de 5,3 donc ouais, c'est dramatique. Le PSG a 4 points, hein, c'est ça? 4 points. Selon la data, ils auraient dû en avoir 9,3. Est-ce que c'est absolument improbable d'imaginer le PSG avec 9 points sur cette campagne? Bah non, en vérité non, parce que regardez, 4 points, 9, bah, vous rajoutez tout simplement 5 points. En vérité, ouais, tu peux te dire que voilà, tu bats ne serait-ce que l'Atlético Madrid et tu bats le PSV, bah, ça te fait 6 points de plus et le PSG, voilà, à 10 points. C'était des matchs très, très largement dans la physionomie, à la portée du PSG. Voilà, il ne l'a pas fait et PSV, on l'a vu, Atlético Madrid, on l'a vu et là, on l'a vu avec Nantes et là, on l'a vu avec Auxerre et c'est trop honnêtement. Même et ça, on me l'a même dit, en live ou quoi, hein, un abonné qui se reconnaîtra d'ailleurs. Ce match-là contre Gérone, ce qui est fou, c'est que la première période fut dégueu, hein, honnêtement, très moche de mémoire. Voilà, même pas, il y avait 0 tir cadré, ah là là, pour le PSG en première période, même si voilà, ce match-là, c'était, surtout au niveau de la construction, au-delà de la finition qui était très mauvais. Mais en seconde période, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, tu as créé du danger, même si je t'aurais dit peut être plus tranchant et au final, tu mets un CSC à la dernière seconde. Vous vous rendez compte qu'il y a un monde où ce PSG, sur ce match-là contre Gérone, s'il n'avait pas eu de la réussite comme contre le PSV ou comme contre, l'Atlético, bah là, il y a un monde où le PSG, il a 2 points, quoi. 2 points, donc c'est-à-dire, et ici, entre Salzbourg et Bologne, tout se passe pour le mieux, en tout cas ici, évidemment avec des si on refait le monde, hein, mais bon, ça c'est pas le match décisif par excellence parce que évidemment qu'il est décisif et il faut à un moment, il faut être honnête, mais quand on dit que c'est pas décisif à 1000, c'est qu'il faut, considérer que normalement, on a vérifié, 10 points devraient te faire qualifier pour la suite, en 16e de finale. 10 points. Maintenant, il y avait un tableau qui avait calculé à l'époque, avant même les matchs du début, que 11 points te qualifiaient à 100. Donc 11 points, c'est la garantie absolue. Mais 10 points, je crois qu'au vu des physionomies, au vu des faits qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs nuls, 10 points devraient te qualifier. Même 9, dans un miracle, te qualifierait. Mais voilà, 10 points devraient passer. Donc 10 points, bah, il faudrait 2 victoires, on est bien d'accord. Donc, allez, admettons que tu perdes, même tu perds contre Salzbourg. Alors là, les gars, si on perd contre Salzbourg, là, vous allez m'entendre, mais comme rarement. Ça va être une catastrophe. Admettons que le PSG perde contre Salzbourg. Au pire du pire, il te reste, voilà, il te reste, attends, on va pas ici. Il te reste City et Stuttgart. Mais bon, il faut gagner parce que, ouais, non, en vrai, si tu gagnes, tu te mets une sécurité en quelque sorte contre City. C'est-à-dire que si tu gagnes contre Salzbourg, même si contre City, si tu passes à côté, bon, allez, on va dire, ça peut le faire, même si oui, voilà, City, soyons honnêtes. Alors, on espère pour nous, collègues parisiens, qu'ils restent dans leur méforme actuelle. Parce que voilà, City, c'est un, deux, trois, quatre, 5, OK. 6 défaites sur, je sais pas combien de derniers matchs. En fait, si on considère même, attendez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9. Sur les 9 derniers matchs actuellement où je parle, City n'a gagné qu'une seule fois. En vrai, c'est vraiment la crise chez eux. C'est une folie sans nom. Contre Crystal Palace, genre, j'ai pas vu le match, mais de ce que j'ai compris, il y a eu beaucoup, de ratés et également, en vrai, une présence offensive moindre. Ouais, il y a des problèmes à City. Bon, voilà. Maintenant, là, il faut moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut être aussi focus sur soi-même. Évidemment, il faut regarder les autres et cetera. C'est normal. Il faut regarder l'évolution des équipes, des joueurs et tout. Mais quand je dis: «Il faut être focus sur soi-même», c'est-à-dire que le PSG est capable de faire de grandes choses, mais il doit, se concentrer sur ce qu'il doit faire de mieux pour, allez, les pistes quand même d'espoir. Parce qu'à un moment, voilà, c'est Salzbourg. La potentielle présence de Gonzalo Ramos pourrait, changer la donne.
Pourquoi pas, voilà, un PSG qui, pourrait peut-être plus centrer, Ramos qui pourrait enfin terminer. Ramos pour son retour en Ligue des Champions, pourquoi pas, pourquoi pas? Ça peut être bien, mais ouais, il faut, voilà, il faut en fait tout simplement que cette équipe joue mieux et au-delà de jouer mieux, qu'elle termine mieux, quoi, voilà. Quand on parle, de ce match-là contre Auxerre qui honnêtement au niveau de la production ne fut pas bon, hein. Bon, en première, ça m'a rappelé beaucoup Gérone, pas très beau du tout. En seconde, bon, il y a c'était mieux, mais quand tu as pour moi, je vous explique ma logique, quand tu as autant de possession, ce n'est pas «normal» entre guillemets d'avoir si peu d'occasions, franches. Parce que là, il y a OK, il y a des tirs cadrés, le XG n'est pas si élevé parce que voilà, tu vois que tu tires énormément côté droit quand même sur le terrain, tu le vois? Et c'est pas assez tranchant. Il y a pas, vous savez, ces tirs où tu dis: «Waouh, waouh, tu as fait des tirs de fou». C'est ce que je disais, d'ailleurs, sur la perte de Donovan Léon, qu'il ne faut pas sous-estimer et félicitations à lui, ça a été énorme, surtout, 2 arrêts majeurs, mais c'est ce que je disais, pour moi, il y a surtout 2 arrêts très importants de Donovan Léon, peut-être un troisième, mais la plupart, 8 ou 9 arrêts, je vais pas dire que ça lui arrive dessus, mais disons que c'est OK pour lui de les faire ces arrêts-là. C'est pas comme si le PSG, voilà, mettait des ballons pleines lucarnes et il arrêtait à chaque fois. Donc c'est ce manque de tranchant qu'il faut. On en reparlera en live, voilà, cette vidéo, c'est juste, pour un peu m'exprimer avant ce jour-là. Mais, vous savez, c'est quelque chose que j'ai posé, comme question en live. J'ai vraiment posé cette question et je vais vous la reposer ici si vous n'étiez pas présent. Ma question était la suivante, très, très simple: qui sont les joueurs décisifs au Paris Saint-Germain? D'un point de vue offensif, je veux dire. Qui sont les joueurs décisifs offensivement au PSG? Par décisif, j'entends des joueurs qui marquent, dans les moments où il faut marquer. J'entends le joueur, par exemple Vinicius, Real Madrid, quart de finale, demi ou finale de Ligue des Champions, il marque au moment où il le faut. J'entends ce genre de joueurs. Qui sont les joueurs décisifs au Paris Saint-Germain? Le cœur du problème, il est là. Et je sais qu'il y a beaucoup cette question du neuf, du neuf, du neuf qui revient. On parlera du mercato tranquillement. Je pense que vous voudriez sûrement un mercato idéal de ma part et bon, de la part de tout le monde. On le fera normalement sans problème. Mais le neuf, pour moi, il ne faut pas simplement regarder la question du poste pur et dur. Parce que oui, OK, jouer avec un neuf, c'est jouer différemment, c'est avoir une présence, axiale, c'est pouvoir également centrer et compter sur quelqu'un à la réception, c'est pouvoir jouer en remise et cetera. Il y a pas de problème là-dessus, c'est vrai. Mais au-delà d'un neuf, pour moi, il faut simplement un joueur décisif. Décisif. Je vais vous prendre je vais vous poser une question bête, très, très bête. Admettons, Paris Saint-Germain, allez, un match qu'ils ont perdu, voilà, par exemple contre l'Atlético Madrid. Match abominable où le PSG aurait dû, au vu de la domination, l'emporter ce match-là. Il faut arrêter la fumisterie. OK. On va considérer une chose simple. Composition, regardez un petit peu, OK. Dembélé, alors, je ne sais plus à quel point il aura fait un bon match, je crois. Alors là, je regarde très rapidement. Bon, il aura pas mal dribblé quand même. Ouais, bon, ouais, il aura eu beaucoup de déchets et tout. Bon, c'est Dembélé, quoi. Maintenant, je vais vous poser une question simple. Question extrêmement simple. Imaginez, à la place de Dembélé, contre l'Atlético, contre le PSV, c'est Salah. C'est Salah, de Liverpool. Salah est peut-être le joueur le plus décisif actuellement en Europe, dans le monde même du football. En vrai de vrai, peut-être même que le PSG aurait joué moins bien, mais avec Salah, je pense que tu aurais été décisif. Parce que Salah, sur une saison, est 1000 fois plus décisif que Dembélé sur une saison. Et à un moment, c'est ce qui manque au PSG. Un joueur comme Salah, un joueur comme Vinicius, c'est-à-dire des joueurs décisifs. Même si tu as du mal à construire, même si tu es là, tu en souffrance, et ben en une action, le mec il peut te faire la différence. C'est ce qu'on appelle des joueurs décisifs. Et pas que des offensifs. Exemple bête, je crois quand même que parmi les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, il y avait des milieux de terrain assez chauds qui marquaient, heu, on me dit dans l'oreillette, Rodri, finale de Ligue des Champions par exemple, ou plein d'autres, à l'époque le Real, bon il y avait Modric, Kroos, en veux-tu en voilà. Des milieux qui marquent enfin qui tirent et qui marquent. Ouais, peut-être, multiplier un peu les frappes côté PSG, parce que bon, alors là voilà, la Vitinha l'avait bien, bien fait, contre Auxerre. Alors il avait tiré 2 fois, ce tir-là voilà qui fait le poteau. Il faut tirer et Vitinha a marqué en Ligue des Champions. Warren Zaïre-Emery a marqué en Ligue des Champions. Neves, je sais plus. Mais oui, il faut également, quand tu vois que tu patauges trop, quand tu vois que tu as du mal à faire un jeu, quand tu vois que tu as du mal à voilà, tes offensives simplement d'exister, peut-être vis-à-vis des consignes parce qu'on repart toujours derrière, on percute moins. Bah, à un moment, tu es là, mets-toi dans ta présence axiale et tire. Tu tires à 20 mètres, tu tires extérieur de surface et tu vois, peut-être ça va pas passer, la plupart du temps ça passera pas, mais parfois ça passera. Et à un moment, je suis désolé, mais ça, c'est ce qu'on appelle être décisif.
Regardez le Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions, regardez City, regardez toutes les équipes qui ont remporté la Ligue des Champions. Il y avait à chaque fois un moment dans leur saison, dans leur campagne, des milieux qui marquaient ou même voilà, également, j'ai oublié d'évoquer, mais des forces au coup de pied arrêté, les coups francs, les corners, où malheureusement le PSG est abominable là-dessus. Quelle tristesse. Pourtant, je suis sûr qu'avec Marquinhos et Pacho à minima, tu as une présence en corner ou en coup franc qui peut être bonne. Tu l'exploites pas assez. Il faut multiplier tes armes. Tu es trop, trop, trop dépendant de te dire que tu vas chercher, je sais pas, un décalage, heu, un 1-2, mais si tu n'arrives pas à faire ça, tu es fini. Alors qu'il y a les coups de pied arrêtés, corner, coup franc, il y a les frappes de loin, il y a voilà le dédoublement de de fonction. Tu es obligé de le faire et ce PSG manque cruellement de ça, cruellement de ça. On verra bien. Concernant la composition, bon, alors Dembélé sera absent, il me semble, hein. C'est ça, dites-moi si je me trompe, hein. Avec le rouge, il sera absent. La composition que j'attends contre Salzbourg, elle est claire, hein. Il avait tenté ceci, Luis Enrique, qui sur le papier, pour moi, c'était assez cohérent, même si voilà, là, tu as senti vraiment ah, c'était dur, hein, c'était dur, hein. Offensivement, tu étais très inexistant. Mais, je m'attends à peu près à la même équipe. Bon, Neves, Vitinha et Warren seront normalement titulaires. Barcola, bon, évidemment. Il y a pas beaucoup de choix. Gonzalo, peut-être que Gonzalo sera titulaire. Je m'attends quand même à voir Gonzalo. Alors, est-ce qu'il va mettre Safonov ou Gigio? Oh là là, Donnarumma fut une des raisons, ce fut une des raisons de l'échec, hein, du PSG, cette saison, hein, en Ligue des Champions. Bah, voilà, Atlético, il tire 2 fois. Il marque 2 buts, tout simplement. Quelle tristesse et pas que, hein, PSV, quelle tristesse, bon, notons quand même que alors je crois que ça a pas été non plus le match du siècle, hein. Bon, il a fait 2 arrêts, pas des tirs non plus, je crois, très complexes. Au moins, il n'aura pas pris de but, bon. Donnarumma devrait partir titulaire, je te dirais. C'est fou de se poser la question, concernant le gardien titulaire en Ligue des Champions, enfin bref. Mais du coup, ouais, pour les offensifs, je m'attends à voir Barcola, Ramos et peut-être, j'allais dire un Ruiz qui est vraiment très, très offensif parce que Ruiz, même s'il est très décrié à juste titre, hein, c'est un joueur qui est très fort dans le dernier tiers. Ruiz, c'est comme ça qu'il brille en vérité. C'est un joueur de dernier tiers. Voilà, un joueur de projection qui peut être très bon sans ballon et qui doit servir à la finition. Alors, j'ose espérer quand même qu'il ne va pas le mettre ailier, sur un match comme ça, mais bon, peut-être qu'on va partir sur du, très classique, Barcola, Ramos et Ly, peut-être Ly, voilà. Peut-être un peu comme contre Auxerre, hein, vous me dites encore une fois là, si on est vraiment en mode discussion et tout, on en reparlera en live. Mais, je suis en train de réfléchir, voilà, Barcola, Ramos, Ly. Ouais, je me dis que c'est l'attaque qu'il peut y avoir. Après voilà, Ly, moi j'aime beaucoup le joueur, mais je trouve qu'il est beaucoup plus pertinent axial, beaucoup plus pertinent pour, on va dire, créer du jeu, être le liant un petit peu, que ailier parce que c'est pas un ailier de percussion, on le voit bien. Les consignes, de Kang In Lee, c'est toujours repartir derrière et tout. Beaucoup disent que c'est un joueur sans personnalité. Il y a aussi les consignes, hein, si le coach lui dit: «Bah, écoute, tu percutes pas pour pas perdre le ballon et tu dois toujours repartir derrière», bah, forcément, ça crée un jeu stéréotypé au possible et c'est assez laid. Mais peut-être qu'on partira sur un truc quasiment comme ça, peut-être Ruiz, qui sera pas titulaire et on aura Neves, même si Ruiz, honnêtement, bon, il a fait des matchs plus ou moins OK, hein, ces derniers temps, je trouve. Encore une fois, c'est un joueur qui, serait fort, mais plus en transition, je trouve. Vraiment, un PSG avec moins le ballon, un peu comme l'Espagne, où tu as un Fabian qui peut être beaucoup, beaucoup plus dans la projection et pour avaler les espaces, bah, je le trouverais, beaucoup, beaucoup, plus fort. Et après la ligne, ouais, la ligne ici, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, elle sera titulaire. En vrai, franchement, vous me dites, mais il se peut que la composition contre Auxerre, soit la même que celle contre Salzbourg, à part qu'on verrait, Ruiz sur le banc à la place de Neves. Voilà, Neves qui n'aura pas joué contre Auxerre. Il a fait reposer. Vous me dites, est-ce que Ly moi je me dis peut-être qu'il mettrait Ruiz titulaire, mais alors ce serait pas du tout à la place de Warren ou Vitinha qui seront titulaires à 100 les 2. Il y aurait honnêtement, pour moi, il y a pas de débat. Enfin, Warren à minima, je pense pas. Non, Vitinha, je pense pas, au vu quand même du joueur, il est très important. Ly alors, franchement, vous me dites, hein, mais bon. De toute façon, je vais vous dire une chose pour conclure cette vidéo. Qu'importe les joueurs alignés, qu'importe les joueurs alignés, il faut gagner ce match-là. Et qu'importe les joueurs alignés, le PSG a de quoi battre Salzbourg, pitié. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. On verra bien ce que ça va donner. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu avant de partir, ça m'aide beaucoup. Merci infiniment, ça prend 2 secondes. C'est le meilleur moyen gratuit de m'aider. On a peur d'un sentiment assez spécial quand même. Maintenant, voilà, ça reste que du foot, hein. On n'est pas dans le mélodramatisme non plus. C'est du football, ce que j'aime bien dire sur cette chaîne et je le répète souvent pour notamment les personnes qui me découvrent, je suis très passionné dans la vie, au-delà du football. C'est-à-dire que quand je fais une chose, je la fais à fond, mais vraiment à fond, à fond, à fond et le football, c'est pareil. Mais voilà, là, je fais ma vidéo.
Après, je fais ma vie. Je regarde un match du PSG, bon, on perd, je suis frustré parce que je vis la chose passionnément. Après voilà, je fais ma vie donc oui, c'est que du foot, il y a pas de problème là-dessus. Pour moi, en tout cas, ma vision de la vie des choses, le foot, c'est un jeu, c'est un sport et je voudrais pas le mettre à un niveau beaucoup, beaucoup, beaucoup trop important dans ma vie parce que sinon ça te ronge et tu es trop dépendant d'une chose que tu ne contrôles pas. Il faut que ça reste un loisir. En tout cas, c'est ma vision. Je comprends que c'est pas une vision que tout le monde partage. Je sais qu'il y a aussi des gens, et j'en ai connu, hein, qui, vivent tout à travers le football parce que le foot, leur a tout donné. Le foot, c'est leur vie, littéralement et j'accepte et je respecte et je comprends ça, voilà. Maintenant, oui, dans ma tête, c'est un jeu. C'est un jeu et c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Voilà, ça c'est très, très clair et quand on joue, on peut perdre et en ce moment, le PSG perd un peu. Mais c'est pas terminé. Vous savez, quand on s'accroche, à un fil, le but, c'est de ne pas tomber, mais si tu arrives à atteindre l'autre rive, peut-être que tu peux t'en sortir. Réponse: mardi soir à partir de 21h. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.